Nous sommes le 10 février, il fait -6 à Paris. À Malaga, je suis en short t-shirt et les températures annoncent quelque chose comme 20 degrés, 22, 23 et au soleil il fait beaucoup trop bon. Ceux qui me suivent sur la chaîne depuis un petit peu plus de 4 ou 5 mois savent très bien ce qui m'est arrivé le 2 octobre de l'année dernière. Le matin, j'étais chez le notaire à Malaga pour signer l'achat de mon appartement. J'avais mon sac plein à ras-bord parce que j'ai récupéré les clés de cet appartement. J'allais là-bas direct et je posais mon sac dans la plus grande des symboliques et je commençais à faire les premiers plans vidéo, les premières images, etc. pour vous dire à quel point je suis heureux. Sauf que quelque chose s'est passé juste avant qui m'a empêché de faire tous ces plans vidéo et tout ce que j'avais prévu initialement de faire. Parce que oui, juste après la signature de cet appartement, on sort de chez le notaire avec l'agent immobilier et l'ex-propriétaire qui vient de me vendre son bien. On décide de prendre un dernier café histoire d'aller fêter ça parce que au-delà d'une aventure financière, c'est une aventure humaine très cool. Je vais chercher les cafés et là, plus de sac. Alors bien entendu, perdre 10 000 balles comme ça en une seconde, c'est hyper frustrant, c'est hyper pénible, mais au final, tout se remplace. Avec le temps, certes, parce que je vais pas lâcher 10 000 balles comme ça du jour au lendemain, mais tout se remplace plus ou moins. Il y avait mon ordinateur, ça se rachète. Il y avait mon appareil photo, avec tous les objectifs et tout. Pareil, depuis, je l'ai pas racheté, je tourne avec mon tout premier appareil photo, c'est un peu de la merde, mais malgré tout, il fait quand même le job. Là, vous voyez une vidéo, elle se tient plutôt pas mal. Il y avait ma tondeuse aussi, oh là là, parce que vous imaginez bien que pour se faire une coupe pareille, j'ai besoin d'une tondeuse avec moi en permanence. Et ça, je me le suis fait voler. Et ça, j'ai été obligé de le racheter parce que comment vous voulez entretenir cette magnificence sans votre outil de prédilection? Impossible. Impossible. Et arrêtez de foutre de ma gueule sur internet. Cette coupe est géniale, ok? Il y avait un seul truc dans ce sac que j'ai pas réussi à remplacer et qui m'a tous les jours manqué depuis. Et bien ce quelque chose, c'était une donnée qu'il y avait dans mon ordinateur. C'était pas du taf à proprement parler parce que mon travail, mon code, il est sur des repositories sécurisés, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai réellement perdu et dont j'ai de copie nulle part, à part dans les disques durs qui étaient aussi dans ce sac, c'était une musique que j'avais composée en une improvisation totale en 30 minutes et que j'utilisais à chaque fois dans toutes mes vidéos. Toutes les dernières vidéos que je sortais, il y avait cette musique dedans et j'adore parce qu'elle donnait vraiment la couleur à ma chaîne. Elle donnait une atmosphère si cool que j'aimais beaucoup, que je peux pas vraiment reproduire aujourd'hui. Et donc du coup, ce morceau-là est perdu à jamais. Je ne le retrouverai jamais et il me manque. Il me manque. Donc de tout ce que les choses que ces saloperies de voleurs m'ont volé, c'est réellement le seul truc qui me manquait. Et donc j'ai décidé de pallier à ça, j'ai décidé de ne pas me laisser faire, j'ai décidé de garder aucun mauvais souvenir de ce vol de sac. Alors bien évidemment, pour récupérer ce morceau, j'ai pensé à tous les trucs et astuces du monde, à savoir extraire ma voix qui était par-dessus dans mes vidéos et récupérer le morceau autour. Mais ça, je vous mets un extrait maintenant de ce que ça donne comme résultat et vous allez voir à quel point c'est de la merde et que c'est pas du tout exploitable. T'appuyer, tu dis que des grandes institutions comme 42 School ou comme de grandes écoles d'ingénieurs n'utilisent pas du tout le HTML CSS pour apprendre la programmation à ses élèves, bien au contraire. Donc au final, après avoir à peu près tout essayé et m'être posé 1001 questions sur comment je pouvais faire, je me suis rendu compte que la seule manière de m'en sortir serait de la refaire intégralement et de reproduire conscient et de reproduire consciencieusement, mais enfin, quand tu dis en le faisant exprès. Consciemment ? Oui, voilà. Et de reproduire consciemment une improvisation. Très compliqué. Il faut que je récupère les différents sons que j'ai utilisés pour faire ce morceau et retrouver les parties de chacun de ces 4 synthés en allant écouter sur plusieurs de mes vidéos, plusieurs passages différents en espérant que je parle pas trop fort par-dessus, histoire de pouvoir récupérer un peu tout ça à l'oreille et de tout refaire. Une galère sans nom. Je l'ai fait en 30 minutes à la base, je pense qu'elle va me prendre beaucoup plus de temps à reproduire. Mathieu, t'as une suggestion pour moi? Non, mais je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Alors je vous propose de venir avec moi dans mon atelier de créateur de musique. Bienvenue dans mon studio avec cet outil qui va nous aider à recréer la magie disparue, la magie perdue. Bon, ça va être une véritable galère, mais je pense que ça va être assez cool et à la fin on sera trop content parce que on aura retrouvé ce trésor perdu. On va faire la nique aux voleurs. Reproduire ce morceau aura vraiment été beaucoup plus dur que prévu. Il n'y a pas grand chose sur chaque piste, mais c'est justement ce vide qui rend chaque note pertinente et aussi dure à placer. Le morceau original était d'une simplicité exemplaire et d'un dosage parfait, et je devais cet heureux assemblage à beaucoup de chance et de hasard.
Deux facteurs très compliqués à reproduire. Alors que le morceau initial ne m'aura pris que le temps de poser les notes sur chaque piste, une trentaine de minutes en tout et pour tout, sa contrefaçon m'aura pris quelque chose comme 3 jours très pénibles. C'était vraiment pas amusant à faire, je me suis vraiment fait chier, mais c'était important pour moi d'aller au bout de ce projet, pour la symbolique, et parce que je savais que je pourrais, après ça, enfin réutiliser ce morceau dans mes vidéos, comme si le vol ne s'était jamais produit. Parce que c'était vraiment un peu douloureux de me remémorer cette perte à chaque fois que je cherchais des morceaux pour habiller mes vidéos. Au final, je suis beaucoup trop content. Même si je préfère toujours la version 1 qui avait une magie vraiment incroyable, je pense que je finirai par m'habituer à la version 2 et elle finira peu à peu par remplacer le souvenir de la précédente. Pour l'anecdote, j'ai fait écouter à Cyril qui m'a dit qu'il voyait pas du tout la différence et qu'il avait même l'impression de préférer celle-là. Du coup, ça me va. Cet épisode du vol ne devrait plus jamais se rappeler à moi désormais. Voilà une bonne chose d'exorciser, mais c'était tellement chiant à faire que je pense avoir bien mérité mon petit bain de février. Ce que je voulais dire, c'est que ces gars-là m'ont peut-être volé un sac avec des tonnes de choses qui coûtent beaucoup d'argent dedans. Mais tout est plus ou moins remplaçable. Même le truc que je pensais irremplaçable, je l'ai remplacé. Par contre ça, est-ce que c'est remplaçable? Ah Mathé, est-ce que c'est remplaçable ça là-bas? Je crois pas, non. Non hein? Non. Qu'est-ce qui est remplaçable dans la vie? Moi je pense qu'il est remplaçable, c'est la personne qui vous fait le graphisme de votre chaîne YouTube. Quelle enflure! Regardez comment il me traite, Benjamin Code, dans les coulisses. C'est une ordure. C'est un imposteur. C'était méchant. Financière, parce qu'il y a une aventure humaine, là c'est cool. Je vais chercher les cafés, je reviens et là, comme ça, avec 10 000 € envolés.